Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, quel bonheur de vous retrouver avec Olivier d'Artigol. Bonjour Cyril. Ah, d'Artigol, on ira à Pau en mars. En mars. J'ai vu ça avec le patron là, de la radio. Là. Gauthier Lebray. Bonjour cher Cyril. Merci Gauthier, comment allez-vous? Très bien. Merci Géraldine Maillet. Coucou Cyril, bonjour. Salut Géraldinus, comment ça va? Ça va et vous, Merci, allez bien? Très bien. Et comment il va celui-ci? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Vous avez vu qui c'est? Ouais, on le voit quand même. Hein. Vous avez vu qui c'est celui-là? Ouais. Fabien Lecoeur. C'est l'homme des quarts d'heure. Ah, c'est l'homme des quarts d'heure, exactement. On va vous retrouver à 17h, bien entendu. Pour l'instant, profitez-en pour finir votre sieste. Merci. Beaucoup de sujets aujourd'hui. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. L'Algérie refuse d'accueillir l'influenceur expulsé qui va donc revenir en France. C'est n'importe quoi encore cette histoire. Hein. De toute façon, je vais vous dire, on va pas se mentir, on se fout de notre tronchetta. On nous humilie. On nous humilie. C'est une humiliation supplémentaire. On nous prend pour des khaloufs. Hein. Franchement, on nous prend pour des jambons, excusez-moi. Le tout aux frais évidemment de l'État français. Bah oui. Une expulsion donc qui n'aura pas lieu. Un aller-retour en avion qui a mobilisé des forces de l'ordre pour évidemment accompagner ce fameux Doualem, donc Alors, influenceur. Bruno Retailleau a dit l'Algérie cherche à humilier la France. Alors, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour le ramener là-bas, lui, qu'il le prenne? Moi, il y a des solutions donc, contre l'Algérie quand même. Alors à chaque fois on nous dit c'est pas possible parce que il y a des renseignements sur le terrorisme, il y a des contrats gaziers. Je rappellerai juste d'abord parce que pour battre en brèche cet argument qui commence vraiment à m'énerver sur le gaz, quand il s'agit de couper les relations avec la Russie et d'arrêter de prendre le gaz russe, il n'y avait aucun problème. Par contre, on prend le gaz de l'Azerbaïdjan qui massacre les Arméniens et qui achète son propre gaz à la Russie. Donc tout ça est une tartufferie supplémentaire. Donc c'est sur le gaz. On est tartuffe. Vas-y. Est-ce qu'on a beaucoup de personnes d'origine russe dans nos banlieues? T'as dit le sujet qui fâche. T'as dit le sujet qui fâche. C'est dans la question. Voilà. Parce que sinon, au bout d'un moment, il faut arrêter de se faire humilier. On se fait humilier sur Boilem Sansal qu'on ne récupère pas. On achète une paix. Par contre, on récupère l'influenceur sous OQTF. Et vous savez ce qu'il faisait, cet influenceur? Pourquoi il a été arrêté par Bruno Retailleau? Il appelait juste à tuer les opposants au régime algérien. Et maintenant, l'Algérie ne veut pas le récupérer. L'interdit sur son territoire quelqu'un qui appelait au meurtre de ses opposants. Je vais vous dire la vérité. Tant qu'on aura des dirigeants qui seront mous, des guimauves qui ont peur, des chamallows. Je veux dire, tant qu'on aura des chamallows comme ça partout, tous les postes clés, écoutez-moi bien, ça pourra pas avancer. Monsieur Retailleau n'est pas une guimauve, Cyril. Mais il peut rien faire, Bruno. Mais c'est fou d'ailleurs, parce que malgré sa communication, malgré ce qu'il essaye de mettre en œuvre, il se reprend cet influenceur en boomerang. Alors je pense que tout s'était fait exprès. Je pense qu'il savait qu'il y avait très peu de chances que ça passe. Et ce qu'il voulait faire, c'est mettre les projecteurs. Voilà, regardez maintenant, parce que là on est humilié. Et donc là, ce qu'il veut dire en filigrane, Bruno Retailleau, c'est que maintenant ça suffit. Il a fait ça pour qu'on prenne enfin des mesures de rétorsion à l'endroit de l'Algérie. Mais là, c'est plus de son ressort. C'est le président de la République. Alors d'accord, si la stratégie était celle-ci, c'est-à-dire de créer ce moment-là, derrière il faut agir. Oui, parce que si derrière on n'agit pas. Et que ça reste en l'état, là on prend cher. Mais non. Et on peut agir sur le plan financier notamment. On prend cher, je suis d'accord, Olivier d'Artigol. Mais Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur. Il peut pas tout faire. Aujourd'hui, c'est pas lui qui a toutes les clés. Donc je suis désolé, les mecs. Il peut pas faire. Il peut pas. C'est pas lui qui peut dénoncer les accords de 68. C'est pas lui qui peut bloquer les flux financiers. Là aujourd'hui, c'est du ressort du chef de l'État. Bien sûr. Voire du Quai d'Orsay. Du Quai d'Orsay, exactement. De Bercy. Les sanctions financières. Oui, mais c'est Emmanuel Macron ou François Bayrou. Exactement. Franchement, aujourd'hui, où François Bayrou, vu la situation politique en France, et où François Bayrou, chef de l'État, ou Emmanuel Macron. Le seul problème que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont avoir le courage, pour pas dire autre chose. Voilà, c'est la réponse. Bah non, ils l'auront pas. Voilà. Et c'est le problème. Aujourd'hui en France, le principal problème, il est là. C'est que tant que vous aurez des mecs qui veulent plaire à tout le monde et qui veulent pas prendre de risques et qui sont qui sont planqués, il y a rien qui n'avancera. C'est aussi simple que ça. Il faut un mec. Je vais vous dire aujourd'hui, là 2027, faudra pas se planter, hein. Parce que 2027, si on prend une guimauve encore, je vais vous dire. Ça va être compliqué, parce que là 2027 c'est la dernière chance, hein, croyez-moi, hein. C'est fini. Je pense que c'est l'élection la plus importante, élection présidentielle la plus importante de la 5e République. Certains disent qu'il est déjà minuit moins une, comme on dit, hein, vous exactement, savez. On est d'accord. Voilà. On est d'accord, exactement. Donc je vais vous dire aujourd'hui, et moi, c'est pour ça que je vous mets en garde à chaque fois. Je vous le dis à chaque fois, à chaque émission. Si on continue comme ça, on va se retrouver avec une guimauve à l'Élysée.
Et vous savez de quoi je veux parler. On va se retrouver avec, j'en ai plein des guimauves. J'en fixe, voilà. Ça manque pas sur le marché. J'en cible pas une particulièrement. Est-ce qu'Édouard Philippe est une guimauve, Cyril ? Oui, c'est une guimauve. D'accord, moi j'aime bien la guimauve. Édouard Philippe est une guimauve. Gabriel Attal est une guimauve. Ouais, encore plus grosse qu'Édouard Philippe. Non mais je vous le dis, c'est des guimauves ça, c'est des mecs. Gardez Emmanuel Macron. Si vous voulez Édouard Philippe pour Gabriel Attal, gardez Emmanuel Macron, tout simplement. Vous faites pas chier. C'est exactement pareil. Édouard Philippe, c'est là qu'on voit que Géraldine Maillet ne le connaît pas. Et moi j'ai la chance de connaître des gens qui le connaissent très bien et qui ont beaucoup travaillé avec lui. Et je peux vous dire, demandez au président de la République ce qu'il pense d'Édouard Philippe, vous allez comprendre. Et vous demandez même aux gens qui ont travaillé avec Édouard Philippe ce qu'ils pensent de lui. Moi, je le connais pas, mais je vais vous dire, c'est tout sauf un mec courageux, Édouard Philippe. Arrêtez. Édouard Philippe, c'est pas ce qu'il faut à la France en 2027. Arrêtez. Édouard Philippe, excusez-moi, Édouard Philippe, il a fait quoi Édouard Philippe, il a fait les 80 km/h, qu'il a travaillé avec Bison Futé, c'est tout. Non mais franchement, alors il a travaillé sur les autoroutes, arrêtez. Il reste populaire. Paradoxalement, Cyril, il veut dénoncer les accords de 68 avec l'Algérie. Ben oui, mais il veut faire plein de choses, mais il fera jamais rien. Voilà. Tant qu'on n'est pas élu, on va faire plein de choses. La phrase intéressante de Bruno Retailleau, c'est qu'il dit, il existe. Bruno Retailleau, c'est pas une guimauve. Il existe un éventail de réponses à cette situation dans une crise aujourd'hui très importante face à l'Algérie, mais ça relève, il dit, du sommet de l'État. Donc, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, sur une crise à ce niveau-là, ça se joue à l'Élysée. Bien sûr que ça se joue à l'Élysée. Non, vu la situation politique, c'est Bayrou. Est-ce que je peux fâcher l'ami d'Artigol ? Fâcher qui vous voulez, mais quand j'entends... J'aimerais qu'on s'arrête 2 petites secondes, parce que j'aimerais que vous nous appeliez au 01 80 20 39 21 pour réagir à tout ce qu'on dit et tout ce qui se dit là sur Europe 1. Quand on entend Géraldine Maillet nous parler d'Édouard Philippe, excusez-moi, c'est exactement ce que je crains pour 2027. C'est exactement ce qu'on craint. Édouard Philippe, Gabriel Attal, c'est des gens très bien. Mais regardez Emmanuel Macron, appelez Emmanuel Macron et dites-lui, est-ce que tu peux faire un 3e mandat ? Malheureusement, il peut pas. Bah oui, malheureusement. Bien sûr, Valérie Benaïm et Géraldine Maillet pensent qu'à se faire vacciner, c'est normal. Emmanuel Macron à 10 ans, ça lui suffit pas. Aller travailler dans une pharmacie au lieu de voter, oui, Gauthier Lebray. Non, je voulais fâcher l'ami d'Artigol qui nous parlait de François Bayrou, parce que moi je pense que François Bayrou, on a tout compris quand on reprend sa déclaration sur le droit du sol à Mayotte. Il faut poser la question du droit du sol à Mayotte. Faut arrêter de se poser des questions, faut agir. Arrêter de se poser des questions, mais agir. Parce que vous verrez, le droit du sol, tout le monde dit, à part Elisabeth Borne qui fait un début catastrophique, qu'il faut y mettre un terme à Mayotte. Et on attend toujours de le faire. Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de très intéressant, tiens. Qui me dit, Édouard Philippe, qui contrairement à Bruno Retailleau, a refusé d'entrer au gouvernement et en responsabilité pour jouer pour lui. Exactement, bravo. Vous croyez quoi ? Mais arrêtez avec Édouard Philippe, Édouard Philippe. Ceux qui n'ont rien à dire disent Édouard Philippe, en fait. Édouard Philippe, c'est quand t'as une fixette sur lui. Mais parce que, je vous le dis, pourquoi je fais une fixette sur Édouard Philippe ? Parce que si vous continuez comme ça, on va se retrouver avec Édouard Philippe. Et ça sert à rien. Je vous le dis. Changez la Constitution et mettez Emmanuel Macron une 3e fois. C'est beau qu'Édouard. Il vaut mieux avoir Emmanuel Macron qu'Édouard Philippe. Je vous le dis. Attendez. C'est comme si au tennis, tu préfères avoir Federer qu'un autre gars. Là, c'est pareil. Dans ce segment, dans ce registre. Dans ce segment, le mieux, c'est Emmanuel Macron. Je sais pas. Il est au-dessus de Gabriel Attal, il est au-dessus d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, il veut la retraite à 67 ans. C'est encore pire. Non, mais Édouard Philippe, arrêtez, Édouard Philippe. C'est pas ce qu'il propose de pire, moi, selon moi. Mais Édouard Philippe, arrêtez. Mais on a vu le caractère d'Édouard Philippe en 7 minutes sur France 5 il y a 2 jours. Il arrive, il était tout énervé qu'on lui dise qu'il avait dîné avec Marine Le Pen. Alors au début, il nous dit j'ai trouvé qu'il a assumé. Non, pas du tout. Il a pas du tout assumé. Arrêtez les mecs. Il a assumé 1 minute 30 après quand Cohen lui a dit oui, mais quand même, oui, je comprends quand même que c'est choqué quelques personnes. Non, mais les gars, arrêtez. Mais arrêtez. Il a perdu ses cojones en 1 minute 30. Il vous est rentré dedans en voiture cette semaine ou pas du tout. J'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui. Je ne le connais pas. En plus, vous adorez la mairie du Havre. J'adore la mairie du Havre. Et j'aime beaucoup Laurent Ruquier qui vient du Havre, qui est un ami. Donc voilà, pour vous dire, pour l'instant, le Havre coche toutes les cases. C'est le club en plus français de foot le plus ancien. Ça a tout pour vous. Ça a tout pour moi. Donc voilà. Mais Édouard Philippe, et j'ai rien personnellement contre Édouard Philippe. Je pense juste aux Français, moi. Je pense à la France et aux Français. Et quand j'entends des Géraldine Maillet qui sont des gens très sympas, que je côtoie. Hors sol, mais voilà. Que des gens de qualité. Non, mais des gens de qualité, mais que je côtoie comme ça. Parce que vous n'avez pas le choix, quoi. Vraiment, je vous dis, quand j'entends Édouard Philippe, je crois que, franchement, c'est le pire nom que je puisse entendre. Non, pas le pire. Si, c'est le pire nom que je puisse entendre. Si.
Parce que lui, attendez. Non, mais dans un second tour avec la France Insoumise, par exemple. Oui, mais bien sûr. Mais vous voulez que je vous dise je vais vous choquer. Non. Si, je vais vous choquer. Si, je vais vous choquer. Non, dites pas ça. Si, déjà hier, vous avez dit qu'il fallait la fréquence. C'est vrai. Je préfère un bonbon acidulé à une guimauve, même s'il me fait mal à la gorge. Parce que c'est les gens tièdes qui ont planté la France. Arrêtez les mecs, arrêtez. Et les ventres mous. Eh oui, c'est des ventres mous. Arrêtez les mecs, arrêtez. Qui ont planté la France. Les gens tièdes. Mais bien sûr, c'est ça qui va planter la France. Alors bien sûr que la France insoumise, c'est catastrophique. Vous savez ce que j'en pense. Voilà, mais les mecs. Moi, Mélenchon, Édouard Philippe, je choisis Édouard Philippe. Et sans boucher le nez. Mais oui, mais bien sûr, mais Géraldine Maillet, vous êtes, on peut, les Français vous écoutent pas, vous êtes hors sol. Allez, je sais. Non, mais c'est vrai, allez faire du tennis au Racing Club de Paris, je sais pas quoi. Oui, ou je sais pas où. C'est trop cher. Mais arrêtez. Sur Édouard Philippe, vous savez, tout le monde vous dit. Allez au Café de Flore. Ces sondages sont excellents, ce qui est vrai. Je rappelle que les sondages d'Alain Juppé étaient aussi excellents. Et puis on sait comment ça s'est terminé. Non mais voilà, regardez, il y a quelqu'un qui me souffle. J'ai rien contre l'homme, mais la prestation m'a pas convaincu. C'est exactement ça. Non, je vous le dis, mais Édouard Philippe. Les mecs, arrêtez, mais Édouard Philippe. Non, mais nous, on n'a rien dit. Philippe, les gilets jaunes, les gilets jaunes, ça part de qui? De Édouard Philippe. Faut pas l'oublier, ça, parce que tout le monde a oublié. C'est comme si. Non, mais c'est vrai. Et ça part c'est vrai. Mais les gilets jaunes, ça part d'Édouard Philippe. Édouard Philippe. Vous savez pourquoi les gens l'aiment bien? Vous savez pourquoi les gens Parce qu'il est plus au pouvoir? Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait le quoi qu'il en coûte. Non, pas du tout. Quand il y a eu la crise du Covid, il a dit je sais pas. Une fois, il a dit non, je sais pas ce qui va se passer. Donc j'aurais dit c'est vrai que c'est vrai, t'as vu, il a dit je sais pas. Tu vois, j'aime bien parce qu'il a l'air honnête. Au moins, il dit qu'il sait pas. Les mecs, s'il faut dire qu'on sait pas pour être président de la République, merci. Demain, on va avoir beaucoup des candidats. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais le bonbon du vendredi. On n'a rien dit en plus. Moi, je pense que Édouard Philippe souffre du syndrome Alain Juppé et qu'à la fin, ça ne marchera pas. Je pense aussi que Gabriel Attal avait la cote quand il était à Matignon. C'est vrai que je m'engage. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un pronostic. On peut garder la séquence. Non, mais alors, entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, moi, je vais vous dire ce qui va se passer ici. Une course entre les deux. Il y en a un qui est quand même plus une bête politique que l'autre. Attal. Et Attal va. La cote d'Attal en ce moment, elle a chuté. Oui, je sais. Violemment. Ça va rien dire. Trop tiède. Il a pactisé avec le NFP. Oui, c'est sûr. Édouard Philippe n'a jamais voulu. Non, il vote communiste. Il vote communiste. Il vote communiste. C'est normal. C'est normal, il vote communiste. Et il le dit à la fête de Géraldine Maillet, s'il vous plaît. Ah non, mais c'est pire. J'aimerais bien que je demande aux auditeurs 01 80 20 39 21. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que dit Géraldine Maillet, s'il vous plaît. Merci. 01 80 20 39 21. Je veux des auditeurs qui me disent ce qu'ils pensent de Géraldine Maillet. Valérie Benaïm, c'est pareil. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Merci. Non, mais c'est quoi ça? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me dit si on se base sur la Constitution, celui qui peut intervenir, c'est le président de la République sur l'Algérie, non pas François Bayrou. Mais domaine réservé. Ça se joue à l'Élysée. Domaine réservé. Ah oui, c'est le chef de l'État, là. Bien sûr. Et alors, pourquoi il ne le fait pas? Voilà. Macron. Pourquoi il ne le fait pas? Trop tiède. Non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il n'a pas à se représenter, il n'y a pas de. Mais écoutez, quand on veut voter Édouard Philippe en 2027, on se fait tout petit. Merci, Gauthier Lebray. Non, mais elle avait donné une bonne explication pour le coup. Géraldine, elle avait dit que c'était en raison des banlieues. Oui. Je te rappelle que c'est la même raison qui a poussé Emmanuel Macron sur son pas de deux avec le conflit entre Israël et le Hamas. Bien sûr. Et pourquoi il n'est pas allé à la manifestation, à la marche contre l'antisémitisme. C'était déjà le même argument. Et Édouard Philippe. Édouard, c'est plus spécial. Édouard Philippe. Il y a un dossier qu'on n'a pas là. Mais Édouard Philippe, les mecs. Vous voulez que je vous résume Édouard Philippe? Vous voulez que je vous résume Édouard Philippe en une phrase? Il va où il va, c'est à vous. Voilà, c'est tiède. Ah, c'est ça. Mais pas du tout. Je n'inviterai pas, moi, Édouard Philippe. J'en veux pas d'Édouard Philippe. Je l'aime beaucoup. Vous l'avez invité hier sur Europe 1? Oui, sur Europe 1, mais pas à la télé. J'ai pas envie de. Je suis leader tous les soirs. Les mecs, j'ai pas envie de me prendre une tôle. Je suis leader tous les soirs. J'ai pas envie de prendre une. Il va pas remplacer le quart d'heure de Lecoeuvre qui est extraordinaire. Merci. Je vais remplacer Lecoeuvre par Édouard Philippe. Sur Emmanuel Macron et l'Algérie. Il faut pas. 2 minutes, on reste 2 minutes. Mais tu te calmes. Merci. Ça reste encore mon émission. Alors, on fait Édouard Philippe? Non, mais parce que Géraldine Maillet qui me dit Édouard Philippe, c'est tout ce que je veux pas entendre. Tu vas être la grande gagnante du jour, Géraldine. C'est tout ce que je ne veux pas entendre. Et je propose aux auditeurs de réagir à Géraldine Maillet, à ce qu'elle a dit. 01 80 20 39 21. Dites plus ce que vous pensez d'elle, s'il vous plaît. Cyril, pour défendre un peu Géraldine. Non, elle se posait juste la question. Non, elle avait mis un point d'interrogation. Je sais très bien que Valérie Benaïm et Géraldine Maillet sont Édouard Philippe. Est-ce que je peux compléter la question? Je dis les choses. Est-ce qu'elle fait du mal à la France? Bien sûr qu'elle fait du mal à la France. Depuis longtemps. Géraldine Maillet, une chose est sûre, si elle vote Édouard Philippe, elle se lève pas tous les matins pour 3 choses, le bleu, le blanc, le
Non mais elle se lève tous les matins pour des chamallows. C'est mou ça. Arrêtez un peu. Bon, on prend les auditeurs. Les gars, je vous le dis, vous comprenez pas qu'il y a urgence. Il y a urgence. Tu crois vraiment qu'Édouard Philippe, et là on parle du sujet de l'Algérie, tu crois vraiment qu'Édouard Philippe, il va arriver et il va dire oui, avec l'Algérie on va taper du poing sur la table. Mais arrête un peu. Édouard Philippe, il va aller là-bas, il va serrer 3 mains, il va dire qu'il a boxé 2 fois. Non mais arrêtez les mecs, Mais qui ferait mieux que lui? Mais qui ferait mieux que lui? Tout le monde sauf lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde. Okay. Bruno Retailleau ferait mieux que lui, Marine Le Pen ferait mieux que lui, Jordan Bardella ferait mieux que lui, Jean-Luc Mélenchon ferait mieux que lui. Voilà, je le dis, et j'ai pas peur de le dire. Avec l'Algérie à 16h19. Oui, parce qu'au moins il faut autre chose. Ah oui, alors voilà. Mais je préfère quelqu'un qui fait quelque chose, même si ça me plaît pas, que quelqu'un qui ne fait rien. Voilà. Et Édouard Philippe, il ne fait rien. Voilà. Il fait rien. Il aurait tout essayé. Il fait rien. Cyril, fait rien. Mais quand je dis Édouard Philippe, il y en a d'autres. Hein, c'est pareil. Mais c'est toute sa bande. C'est toute sa bande. C'est pareil pour tous ceux qui. Mais les mecs, sinon, gardez Emmanuel Macron. Il est meilleur qu'eux. Non. Mais si, il est meilleur qu'eux. Si, il est meilleur. Il est meilleur, non. Arrêtez, il est meilleur qu'Édouard Philippe et meilleur que Gabriel Attal. Arrêtez de dire des conneries. On va dire ça, si. Je vous le dis. Donc dans ce segment-là, gardez Emmanuel Macron et puis c'est tout. Voilà. Puis arrêtez, et puis on repousse 2027 et puis on se reverra en 2032. Et puis voilà. Non mais les gars, si vous n'êtes pas prêts à faire bouger les choses, voilà. Mais les mecs, voilà, parlez-moi de gens comme Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, oui, Gérald Darmanin, oui. Oui, c'est pas une guimauve, voilà. Non mais arrêtez, non mais Édouard Philippe, Gabriel Attal, non mais les mecs, mais arrêtez, mais allez dans une confiserie, arrêtez de nous emmerder, merci. Non mais c'est vrai, non mais franchement les mecs, allez chez Haribo, non mais franchement, non mais c'est pas possible. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas ce qui s'est passé. on vient de faire 20 minutes sur Édouard Philippe. C'est absolument. C'est pas de ma faute, c'est à cause de Géraldine Maillet. C'est à cause de Géraldine Maillet. Sinon, on salue tous les Havrais qui nous écoutent. Mais j'adore les Havrais, moi. Mais c'est un très bon maire. Je rappelle que je n'ai rien contre Édouard Philippe. Non. Qui reste à la mairie du Havre. Qu'est-ce que ça moi, je vais vous dire, moi, j'ai la solution pour certaines personnes. Édouard Philippe qui reste à la mairie du Havre. Mais il y est là. Louis Boyard qui aille à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Avec une jolie liste. Tant qu'ils restent dans leur ville. Et qui restent dans leur ville et qui n'embêtent pas le monde. Mais Édouard Philippe, j'ai pas dit que j'ai rien contre lui personnellement. Non, je suis sûr qu'il est sympathique. Oui, Édouard Philippe, il est sympa. Mais arrêtez, mais il est sympa. Et il est sympa, tout le monde est sympa. Non. Mais si, ma mère elle est sympa aussi, elle est pas pour ça qu'elle va être présidente. Non mais arrêtez de dire des bêtises. Non mais franchement, Édouard Philippe. Ils veulent trop plaire au plus grand nombre. Mais Édouard Philippe, mais bien sûr, Édouard Philippe, les mecs, non mais sans déconner. Mais arrêtez, Édouard Philippe, il a le nom d'une commode. Mais arrêtez, non mais franchement, arrêtez un peu avec Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'arrête pas. Mais tu connais pas Cyril, il va jamais s'arrêter. Je sais pas comment on arrive à 18h. On fait une édition spéciale. Je crois que vous avez dit 200 fois Édouard Philippe. On casse le sommaire. J'ai jamais vu. Moi, j'ai cherché sa fiche Wikipédia pour pouvoir avoir les infos. Et encore, c'est à minimal. Édouard Philippe, mais arrêtez, qu'il aille chez cet avou manger du saumon à l'oseille, arrêtez, un moelleux au chocolat, arrêtez un petit peu. En tout cas, j'annonce à tout politique qui passe dans cet avou dans les 15 prochains jours, vous prenez un risque énorme. N'y allez pas, vous prenez un risque gigantesque. Oui, parce que c'est ça, en fait. Mais pas du tout. Non. Je vous jure que pas du tout, parce que ça le résume. En fait, ça le résume. Je vous le dis, je vous connais, ça le résume. C'est aucun risque. Mais en plus, je trouve qu'il a assumé son. Mais arrêtez, il a assumé 1 minute 30, arrêtez. Il a assumé 1 minute 30, après, il a arrêté un petit peu. Les Français veulent plus ces discours. Mais oui, on n'en peut plus, là. Il faut un mec qui tape du poing sur la table. Bien sûr, regardez-le, lui. Regardez, petit pimousse, petit mais costaud, là. Regardez-le. Non, mais franchement, voilà, un petit pimousse comme ça, c'est bien, ça. Oh là là. Bon, je cherche la fiche Wikipédia de. Mais les mecs, alors, je tiens à dire que ni Gabriel Attal, ni Édouard Philippe ne m'ont fait quelque chose. J'ai pas dit que j'avais quelque chose contre eux. Je les aime bien. Attal, il a refusé de venir dans mes émissions. Voilà, je l'ai poussé beaucoup au début. On peut révéler ou pas? Vas-y. Il y avait une émission qui se montait au moment des législatives. Il devait y avoir des journalistes politiques normalement. Exactement. Et avec Jordan Bardella a dit oui. Et Jordan Bardella avait dit oui. Il fallait dans la même émission Bardella et Attal pour le temps de parole. Évidemment. C'était parfait. Et Attal a dit non. Et donc, à cause de lui, l'émission a été annulée. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, dites-nous ce que vous pensez. Alors, on va parler de l'Algérie dans un instant. Et je veux des auditeurs qui nous disent ce qu'ils pensent de Géraldine Maillet, qui nous a sorti Édouard Philippe, sauveur de l'univers. Non, mais franchement, Édouard Philippe, sauveur de l'univers. Non, mais attendez. C'est Édouard Philippe, il va sauver quelque chose, les gars. Non, mais franchement, il faudra m'appeler. C'est juste les péages sur l'autoroute.
C'est pas Buzz l'éclair. Non, mais attendez, c'est pas Buzz l'éclair. C'est plus Bison futé. Non, mais c'est bon. Après, j'ai vu que Bruno Retailleau, il avait été chez C'est à vous en janvier 2024. Mais je m'en fous, mais il a raison, Bruno Retailleau. Mais je m'en fous qu'il aille chez C'est à vous, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, quand il prend la parole, on retient ce qu'il dit. Sarah Knafo, quand elle prend la parole, on retient ce qu'elle dit. Elle est très demandée, ça. Exactement. Mais tout le monde la veut. Oui, mais Édouard Philippe, les mecs, arrêtez de dire des conneries. Édouard Philippe, il va sauver la France. Il a même pas réussi à sauver son poste, il va sauver la France. Non, mais arrêtez, les gars. Non, mais qui reste au Havre, qui fasse des patinoires, qui construise des patinoires au Havre. Hein, voilà, ça lui suffira largement. Bah, qu'il en construise d'autres. Il y en a une. Voilà, qu'est-ce qu'il vient de m'envoyer ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Visiblement, CH a sorti la sulfateuse sur Édouard Philippe. Je dis juste la vérité. Je vous dis, j'ai rien contre lui. 01 80 20 39 21, à tout de suite sur Europe 1. On marche sur la tête sur Europe 1. On va parler de l'Algérie dans un instant. Alors, il paraît qu'il y a une petite info qui vient de sortir, Gauthier Lebray, pour les auditeurs qui nous rejoignent à 33. On va d'abord rappeler ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, concernant ce qui se passe avec cet influenceur qui est parti en Algérie. Il avait son passeport algérien, etc. Mais ils l'ont pas pris. Ils l'ont dit non, mais tu retournes là-bas. Merci. Il est interdit de territoire. Oui, il est interdit de territoire. Mais oui, il a qu'à rester dans l'avion, en fait. Il reste dans l'avion. Et on rappelle. Comme dans la chèvre, il fait des tours. Qu'est-ce qu'ils vont appeler dans la chèvre avec qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent qu'on prenne un avion et qu'on fasse des tours au-dessus de la forêt amazonienne. D'accord, c'est ça. Ils ont qu'à faire ça. Ouais. Il y a un passeport, il n'y a pas besoin de laisser passer consulaire. Bien sûr. Parce qu'il y a un passeport. C'est ce qui s'était passé avec cette personne sous OQTF que Robert Ménard avait refusé de marier, souvenez-vous, à Béziers. D'ailleurs, il va peut-être être condamné par la justice pour ça, alors qu'il était sous OQTF. Et le préfet l'avait expulsé grâce à un passeport. Et donc, Bruno Retailleau a dit que nous avions été humiliés par l'Algérie. Une nouvelle fois, il a évidemment raison. Moi, je suis d'accord avec Bruno Retailleau. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Oui. Et moi, mon analyse, c'est que Bruno Retailleau savait ce qui allait se passer et qu'il a fait ça pour mettre une nouvelle fois le focus sur l'Algérie et dire maintenant ça suffit, il faut prendre des mesures de rétorsion à l'encontre d'Alger. Et l'info d'Europe 1 du service politique de Jacques Serret, c'est que le Quai d'Orsay n'est pas aligné sur la place Beauvau. Le ministère des Affaires étrangères n'est pas aligné sur le ministère de l'Intérieur. Jean-Noël Barrot et les diplomates du Quai d'Orsay refusent de baisser les visas une nouvelle fois à l'Algérie. Emmanuel Macron l'avait fait mais quelques mois. Toujours pareil dans un coup de bluff. C'est qui cède le premier ? Et c'est la France qui a cédé la première et qui a remis les visas à la normale. Et vous savez, Sarah Knafo par exemple, mais d'autres aussi, proposent d'arrêter avec l'aide au développement à l'Algérie. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Voilà, Jean-Noël Barrot qui est très sympa. Jean-Noël Barrot, voilà, Jean-Noël Barrot, les gars. Je pense que c'est surtout les diplomates du Quai d'Orsay qui sont en état dans l'état. Mais les mecs, mais sans rigoler, mais voilà, ça va rien faire encore. Ça va rien faire, ça se laisse marcher dessus. Vous savez combien on a donné à l'Algérie ? Nous sommes des paillassons. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, il le dit. On a donné à l'Algérie ces dernières années entre 110 et 130 millions d'euros. Et ben voilà, merci. On leur donne 130 millions d'euros. Je préfère les donner aux agriculteurs. Leurs OQTF. Je préfère les donner aux agriculteurs, moi. Les 130 il faut arrêter. Bien sûr qu'il faut arrêter. On donne de l'argent et on se fait humilier. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On se fait marcher dessus. Ça veut dire, mais tu sais quoi ? Tu donnes de l'argent pour qu'on s'essuie sur toi. Non mais franchement, tu dis welcome, t'as welcome sur le tapis et puis tu t'essuies dessus. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la mesure en haut de la pile qui véritablement pourrait faire bouger les autorités algériennes, notamment sur le cas de Sansal. Quelle est la mesure choc ? Il le sait, ça, le président de la République, c'est sûr. Il le sait. Il y en a plusieurs. Mais allons-y. Mais à un moment, prioritairement. Plus un visa. Mais bien sûr, plus un visa. Plus 1 euro. Transfert de fonds bloqués. Je vais rajouter même plus un visa, plus une Citroën Visa même là-bas. Transfert de fonds bloqués, oui. Élite de ces pays qui ont une résidence secondaire en France, qui viennent se faire soigner en France. Terminado. Rideau. Je peux te dire que ça va bouger. Tu vas voir. Mais il faut avoir une seule chose. Du courage. J'allais dire autre chose. Mais ça rejoint. Bonne. Et quelles seraient les mesures de rétorsion de l'Algérie si ce plan-là est activé ? Ce que je peux entendre. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire derrière ? Bloquer aussi l'accès au territoire, mais comme ça, par exemple, Boualem Sansal, s'il était resté à Paris, il n'aurait pas été arrêté. Donc Est-ce qu'il y a une diplomatie souterraine sur Boualem Sansal ? Est-ce que oui, c'est normalement. Mais tu sais qu'il y a une diplomatie souterraine sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y a le discours public. Et puis en privé, ça se parle sur les questions défense, terrorisme, pourquoi pas des échanges commerciaux. Donc le discours en coulisses n'est pas du tout, à Alger, n'est pas du tout le même que le discours affiché. Il y a un double jeu de l'Algérie qui devient fatigant, mais maintenant ça suffit. Ça suffit. Enough is enough.
Enough is enough. Ça, c'est exactement. Il a raison. Anglais, toi, maman. Il a raison. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Merci, en tout cas, d'être avec nous et merci de nous appeler pour réagir. J'aimerais que vous réagissiez, les chéris, sur ce qui se passe sur l'Algérie, bien entendu. Comme j'ai dit, on se fait marcher dessus. Hein. Et là, il y a le Quai d'Orsay qui est pas content des propos de Bruno Retailleau. Tant qu'on aura des réactions comme ça, je vous le dis, il ne se passera rien. Croyez-moi, moi, ça les choque plus la réaction de Bruno Retailleau que ce qui se passe. Donc, ce que vous voulez que je vous dise, à un moment, rideau, voilà, ça c'est la politique que prônent des gens autour de cette table. Merci. Je ne citerai pas le nom. Pas tous les gens autour de cette table. Dites-nous ce que vous pensez de Géraldine Maillet, 80 20 39 21. Et Géraldine Maillet qui nous a dit que pour elle le sauveur, un des sauveurs, ce serait Édouard Philippe. Et je suis, si elle l'a dit. Si elle l'a dit, elle le pense. Je le sais, elle l'a dit déjà en off. Elle aime beaucoup Édouard Philippe. On dévoile les off maintenant. Et Valérie Benaïm aussi pense qu'il doit nous écouter. Valérie Benaïm, qu'on embrasse, qui doit être en train de elle en nous parlera écouter. Lundi d'Édouard Philippe à son tour. C'est pareil. Édouard Philippe, elle pense que c'est le sauveur de la France. Non mais Édouard Philippe. Donc dites-nous ce que vous en pensez. J'aimerais bien. Il y a Annie qui veut réagir dans un instant de Lille, mais on va prendre aussi d'autres auditeurs là-dessus, sur l'Algérie, sur Édouard Philippe, sur tout ça. Édouard Philippe, il n'était pas prévu au conducteur à la base. Hein. Mais on voit ça. Il fait une entrée fracassante. Pourquoi je parle de ça? Parce que les mecs, là, il y a urgence là. Quand je vois tout ce qui se passe, et ça suffit. On n'en peut plus des guimauves. Les mecs, les guimauves, c'est terminé. Les guimauves, on en a soupé, je peux vous dire. Tant que vous aurez des mecs qui veulent plaire à tout le monde, qui sont dans le consensus, vous êtes cuits. Ah mais je vous le dis, vous êtes cuits, c'est terminé. Aujourd'hui, tu es comme dans une entreprise qui est en faillite totale. Tu dois prendre des décisions drastiques, et c'est pas Édouard Philippe qui va redresser la France. Seule chose qui va redresser Édouard Philippe, à mon avis, c'est le Havre. Non, mais le Havre avec plaisir. J'adore le Havre. Et je le redis, je n'ai rien contre Édouard Philippe. Voilà. On va en parler dans un instant de l'Algérie. Édouard Philippe, on reste avec nous, on revient dans une minute. Et merci en tout cas d'être avec nous. À tout de suite. 16h40, on est sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On a Annie qui est avec nous en ligne de Lille. Bonjour Annie. Bonjour. Annie, Bonjour Lille. Annie. Bonjour Annie. Martine Aubry, la maire de Lille, ouais. On l'embrasse. J'habite pas Lille, j'habite une petite ville à côté de Lille. Ah bah c'est une bonne nouvelle alors. Voilà, j'habite Bondu. Oui, bah c'est sûr. Bondu. Merci d'être avec nous Annie. Alors, vous vouliez réagir sur Édouard Philippe, vous, c'est ça? Sur Édouard Philippe, très bien. Voilà, j'ai fait beaucoup de recrutement dans ma vie, et je me suis aperçue que le diable est dans le détail. Et Édouard Philippe était le premier à avoir supprimé le porc dans les cantines pour acheter son électorat. Oui. Et je pense que ça, c'est un élément sur lequel souvent ça traduit beaucoup de choses sur l'individu. La deuxième chose, la ville du Havre est hyper endettée. Oui, je vous le confirme. Voilà, donc diriger un pays quand on n'arrive pas à diriger une ville. Et la troisième chose, c'est que ce monsieur a quand même mentionné qu'il préférait voter le Parti communiste plutôt que de voter extrême droite. Alors je ne suis pas extrême droite, mais c'est quand même révélateur. Mais voilà. C'est ce que nous disait Gauthier Lebray il y a un instant, Gauthier. Ça, vous avez vu comme les auditeurs d'Europe 1, vous avez vu comme ils sont pointus. Non mais franchement, merci Annie, parce que voilà, elle a exposé 3 points, elle donne des infos et la dette. Non mais c'est sûr, bah oui, parce que les 3 infos qu'elle donne Annie, elles sont vraies. Je suis désolé. Moi, je pense que quand vous êtes un candidat qui se dit de la droite républicaine classique, qui découle du RPR, du gaullisme, dire à la fête de l'UMA, devant un parterre de communistes, que vous votez communiste. Oui, t'as raison. Il faut que tu viennes à la fête de l'UMA, parce que c'est très populaire. Les communistes, c'est ce qu'il y a de mieux à la fête de l'UMA. Non, tu fais aussi croiser le syndicat de la magistrature, la France Insoumise et autres. C'est une fête populaire. Parlez pas des gens comme ça. Non, mais c'est une fête populaire. Mais c'est une fête populaire. Les gens, on peut les respecter. C'était sérieux. J'ai peu de chance de la fête de l'UMA, il adore, il y va tout le temps. Non, mais j'ai peu de chance de croiser des. Si, il passe devant. J'ai peu de chance de croiser des électeurs des Républicains ou du Rassemblement National à la fête de l'UMA. C'est sûr. Non. Donc, excuse-moi, il y a des communistes, il y a la France Insoumise. Voilà. Non, pas que. Mais si, pas que. Il doit y avoir 2-3. Mais arrêtez de dire des bêtises. Il y a qui alors à la fête de l'UMA? C'est un festival. Il y a des macronistes à la fête de l'UMA. Arrêtez. Il y a des républicains à la fête de l'UMA? Non, mais les mecs, arrêtez.
Il peut y avoir des gens qui viennent voir un concert et qui votent pas communiste. Non, oui, ils votent LFI. Jamais de là, ils votent LFI, c'est LFI ou communiste. Voilà. Tout ça pour dire que. Non, il a vu qu'il avait dit une. Oui, je pense. Je l'adore. Mais des fois, il se rend compte un peu tard. Il s'est quand même rendu compte très tôt que François Bayrou allait être Premier ministre. Ah, mais ça, on peut pas lui enlever. Ça, chapeau bas. Ça, on peut pas lui enlever. Et alors, par contre, quand il a raison, alors après, ça déclenche un truc. Oui, mais là, quand même, on peut comprendre. Faut pas qu'il ait raison. Ça m'arrive rarement. Dites-nous, Gauthier, dites-nous. Non, je dis que une électrice de droite classique. Oui. Et je sais de quoi je parle pour en connaître quelques-uns. Une électrice de droite classique. Prendre l'exemple de ma mère, pour ne pas la nommer. Je l'embrasse d'ailleurs. Moi, oui, je vous adore. Mais moi aussi, je l'adore. Moi aussi, j'embrasse ma mère d'ailleurs. Comment elle s'appelle ? Florence. Florence, je lui fais de gros bisous. Je la vois demain parce que demain, c'est l'anniversaire de mon père. Dites-lui que je l'embrasse fort. J'embrasse également votre père. Il m'aime bien vos parents ? Oui, bien sûr. J'adore. Pour plein de raisons. Puis je raconte tout à mes parents. Enfin, je raconte beaucoup de choses à mes parents. Donc évidemment, ils sont sous le charme. Ils sont d'accord avec ce que je dis sur les différentes antennes. Oui. Alors mon père, c'est quelqu'un de plus modéré, dirons-nous, vous voyez, de plus classique. D'accord. Plus Édouard Philippe, quoi. Plus guimauve. Voilà, plus guimauve. Et votre mère m'aime bien. Ah oui, alors ma mère, elle est plus à un côté un peu plus rock. Ah, j'adore. Voilà. Je l'embrasse. Donc, tout ça pour dire quoi ? Une électrice de droite classique qui a voté toute sa vie UMP, LR, qui a voté même Macron en 2017 et en 2022. Vous voyez, quelque chose d'assez classique de cette droite-là. Bon, LR, voilà, qui ne votera pas Rassemblement National, mais qui entend Édouard Philippe dire je vote communiste plutôt que RN. C'est fini, Satanas. Éliminatoire. Cette électrice, elle ne votera pas Édouard Philippe. Elle ne votera pas Édouard Philippe. Éliminatoire. Parce que mais on peut ne pas vouloir voter RN. Mets-toi ça dans la tête. Oui, mais regardez, s'il vous plaît, regardez ce qu'a dit Annie. Annie, c'est exactement ce que vous venez de décrire, Annie, je pense. Mais vous avez vu, mais ça marche très bien. S'il vous plaît, on laisse parler cette phrase. Tout à fait. Moi, je trouve que, c'est vraiment cracher dans la soupe, et c'est encore une fois pour acheter son électorat. Alors justement, Annie, quand vous entendez Géraldine Maillet, dont marche sur la tête sur Europe 1. Je vous ai appelé parce que je veux dire, je supporte plus. Moi aussi. Et je pense que quand je dis à Géraldine Maillet que j'apprécie, oui, ne dérange pas plus que ça. Je pense sincèrement, parce qu'en fait, les politiques, on ne les connaît pas. J'ai jamais parlé à Macron, je n'ai jamais parlé à monsieur Édouard Philippe, etc. Mais sincèrement, en recrutement, le diable est dans le détail. Et c'est le diable qui parle. Alors quand je dis le diable, c'est le détail qui parle. Voilà. Et avoir supprimé il y a des années le porc dans les cantines, c'était très révélateur. Et c'est vraiment pour acheter l'électorat. Alors, il y a plein de politiques qui achètent leur électorat. Bien sûr, mais c'est l'homme politique achète son électorat en règle générale. Mais ça, je vais vous dire, ça pour moi, c'est vraiment, ça, vous avez tout résumé. Mais si vous avez des cantines, Cyril, avec 100% de musulmans. En donnant cet exemple, mais écoutez, vous proposez autre chose. Il peut y avoir du porc et autre chose. Mais les mecs, on n'enlève pas complètement le porc des cantines. Je suis désolé, les mecs. Et moi, je mange pas de porc, en plus, pour vous dire. Mais je vais vous dire, il en est hors de question. Moi, je suis hors de question. Je suis désolé. Je suis d'accord avec Annie parce que c'est encore fait pour les mauvaises raisons. Ça s'appelle un accommodement raisonnable. Mais c'est insupportable. Ça. C'est tout ce qu'on veut plus. C'est tout ce qu'on veut plus. Voilà. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que j'ai une très bonne amie qui s'appelle Fatima. On l'embrasse. Voilà, je ne suis pas raciste. Mais non, mais pas du tout. Mon pire ennemi se fait attaquer dans la rue, je vais le défendre. Voilà, mais on a quand même le droit, on est en France, moi si je vais habiter l'Algérie demain, je me plie aux règles de l'Algérie. Mais Annie, ce que vous dites, moi je suis ami avec énormément de jeunes femmes voilées, de musulmans, ils disent exactement la même chose que moi. Ils me disent non, on n'enlève pas le porc dans les cantines. On mange pas de porc, voilà, si on ne mangera pas, mais on prive pas les autres d'en manger, c'est tout. Les gars, mais on est où là ? Mais c'est insupportable. Moi, je vous dis, ça me rend fou, ça. Et vous avez bien résumé l'état d'esprit. Voilà, merci en tout cas, Annie, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Écoutez, merci à vous. Vous avez un dernier mot à dire à Géraldine, peut-être ? Je lui dis bonjour. Bonjour. Voilà, belle année à vous. Merci, qu'elle ouvre les yeux. Mais évidemment, quand on vote, on n'a jamais. Alors, je n'ai jamais voté Monsieur Macron, jamais. Vous avez voté, donc vous n'avez pas voté au deuxième tour en 2017 et en... Si, j'ai voté, oui. Mais sincèrement, il faut regarder le détail, puisqu'on ne connaît pas vraiment les politiques ou n'importe qui. Enfin, je veux dire, généralement, on arrive à bien connaître les gens quand on travaille avec eux. Qu'est-ce que vous pensez, Annie, de Bruno Retailleau ?
Notre ministre de l'Intérieur. Ah, j'adore Bruno Retailleau. Voilà. Je l'ai rencontré à Lille. Il est gentil. Mais parce que, je veux dire, ce monsieur... Il est gentil mais ferme. Et puis je crois qu'aujourd'hui, sa vie est en danger. Hein. Je veux dire, il ose quand même. Il ose. Comme tous les ministres de l'Intérieur, à chaque fois. Gérald Darmanin, vous ne pensez pas qu'il était en danger? Gérald Darmanin, mais Bruno Retailleau, alors Gérald Darmanin est excellent. Il était en danger aussi. Mais Bruno Retailleau, non. Bruno Retailleau, ce qu'il a fait en 3 mois, les mecs, c'est... Sur le port à la cantine du Havre. Il ose. Alors non, sur le port à la cantine du Havre, alors, il y a un petit problème. Édouard Philippe, je ne suis pas allé vérifier moi-même évidemment dans les écoles du Havre, mais je suis allé voir. Édouard Philippe était contre le menu unique en cas de porc. Ah, comme ce que j'ai dit, quoi. Voilà, il était contre, et donc il était pour un deuxième menu quand il y avait du porc. Mais il ne s'est jamais exprimé, du moins. Voilà, il ne s'est jamais exprimé, du moins je n'ai rien trouvé sur l'interdiction du porc à la cantine. Il était pour un deuxième menu, substitution. Voilà, s'il y avait du porc. Et ça, moi, franchement, je suis favorable. On n'est pas obligé les petits enfants juifs ou musulmans à manger du porc. Non, mais c'est ce que je viens de dire il y a un instant. Je suis d'accord. De repas. C'était bien que tu fasses pour rectifier, parce qu'il ne faut pas non plus laisser dire des choses. Merci Gauthier. Bon, ça fera pas d'Édouard Philippe, voilà. Une non-guimauve. Mais c'est vrai, une non-guimauve. Non, celui qui sera très bien. Enfin, Retailleau évidemment est dans son équipe. Mais il y en a un qui est très très bien, c'est David Lisnard. C'est un homme qui a des convictions. Alors David Lisnard, il est super sympa, il est super, mais c'est pas Bruno Retailleau, je vous le dis. Non, il est beaucoup moins. Il est super, David Lisnard. Mais Bruno Retailleau, c'est Bruno Retailleau. Voilà, Bruno Retailleau, je vous le dis franchement, David Lisnard, le maire de Cannes, c'est quelqu'un, mais il est beaucoup moins tranché que Bruno Retailleau. Je suis pas sûre, mais je suis pas certaine non plus que Bruno Retailleau va y aller en 2027. Je suis pas sûr, mais il devrait en tout cas. En tout cas, s'il y va, je vote pour lui. Voilà. Et merci, Annie, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci cette histoire de porc à la cantine, ce qu'a fait par contre Édouard Philippe, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas de substitution, donc voilà. Il a fait jeter 8500 desserts pour cause de gélatine de porc. 8500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires ont été jetées au Havre. La raison, la présence de gélatine de porc pour une association de parents d'élèves. Il s'agit d'un gâchis formidable. Mais bon, il n'y avait pas de mousse au chocolat sans gélatine. Voilà, il a tout jeté. Il aurait pu demander à des gens qui veulent le manger. Le porc, oui, mais bon, tu t'en proposes. Tu vas pas le jeter, voilà. Ah, tiens, il y a Richard qui est avec nous d'Ardèche. Bonjour Richard, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Merci Richard. Richard, je sens que vous allez être d'accord, moi, sur ce que j'ai dit concernant Édouard Philippe. Après, on va reparler de l'Algérie, mais sur Édouard Philippe, j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec moi, Richard. Ah, moi, je me fais des ulcères, là. Bah oui. Faut prendre du Malox. Il faut prendre du Malox. Non, mais je suis d'accord, Richard. Géraldine, le problème... Alors, moi, je l'aime bien, Géraldine. Oui, elle est jolie, Géraldine. Elle est jolie. Mais quand je l'écoute parler sur les vaccins, sur Édouard Philippe, ça me fait des ulcères. Il faudrait qu'elle pense un peu à ma santé. Ok. Merci. Moi, je pense à vous, Richard. Ah, c'est bien. Non, moi je veux dire, voilà. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, Édouard Philippe, ça vaut rien, ça sert à rien, et il vaut mieux garder Macron. Parce que c'est vrai qu'il est, on va dire, plus intelligent. Bah oui. Parce que c'est marrant, mais il faut quand même regarder en 7 ans ce qu'il a fait Macron. Écoutez bien. Macron, en 7 ans, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est fait, avant d'être arrivé au pouvoir, on va dire, il s'est fait, abattre par Bruno Le Maire, Darmanin, et ils ont été tous ministres. Ils sont tous venus lui lécher les bottes, quand même, Il faut dire ce qu'il est, quand même. Et donc, il est intelligent, Macron. Il a dit, attendez, je peux vous dire que ça, on peut tout lui reprocher à Emmanuel Macron, mais sachez que il est bien au-dessus du lot. Bien sûr. Et pourtant, je le porte pas dans mon cœur. Mais voilà, je vous le dis, mais intellectuellement, il est monstrueux. Bien sûr. Mais moi, je vois vraiment en 2027, je dirais Retailleau. Pourquoi Retailleau? Tout simplement, c'est que, en fin de compte, il reprend mot pour mot ce que Marine Le Pen disait il y a 10 ans en arrière, mais comme c'est Marine Le Pen, et c'est le RN, elle est raciste, c'est pas bien, mais comme c'est Retailleau, lui, il est LR, ça passe bien, ça passe crème. Et économiquement, il a un programme qui est plus économiquement, bien sûr. Et ce qui m'inquiète sur lui quand même, par contre, c'est la retraite. Voilà. Il veut pas revenir dessus, et ça m'inquiète quand même, parce que, oui, moi, je suis conducteur routier, je pars la semaine, je pars du lundi, là, je vais rentrer demain, samedi, je suis parti toute la semaine, je roule, j'ai le stress de la route, entre les trottinettes, les voitures, les motos, les autres camions, et ainsi de suite. On ne voit pas sa famille en longueur de semaine, ceci, cela, et on va encore nous rallonger encore, et on n'en peut plus, on est crevé, on n'en peut plus. Voilà, j'ai 53 ans, j'en peux plus. Voilà.
Vous voyez, il faut essayer de comprendre que, bon, je veux dire, alors oui, on n'a pas, je pouvais faire un autre métier, hein, j'en ai fait plein. Hein. Avant, j'étais ambulancier, j'ai même été content de plus être ambulancier, comme ça, je me suis pas fait vacciner. Ouais. Et je suis pas un anti-vax pour autant, parce que j'ai tous mes vaccins. C'est pas parce qu'on n'est pas fan du vaccin qu'on est anti-vax. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais moi j'ai tous mes vaccins. Pour être ambulancier, j'étais vacciné. J'ai même fait l'hépatite. Alors bon voilà. Mais ce vaccin-là, il m'intéressait pas. J'ai pas fait les points barres. Voilà, c'est tout. Mais je suis pas un anti-vax. Je peux vous comprendre. Voilà. Et donc, pour revenir un peu à Bruno Retailleau, c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est la retraite. Alors oui, on peut dire qu'il faut des fonds, mais il y a d'autres solutions peut-être pour trouver de l'argent pour payer les retraites. Moi, je parlais comme ça, regardez, moi je prends l'autoroute. Voilà, je prends l'autoroute. Moi, il y a des années en arrière, on s'arrêtait au péage, on avait une dame qui était à la caisse et on payait à la dame. Maintenant, il n'y a plus personne, il n'y a plus le rapport humain, il n'y en a plus, c'est des machines. D'accord. Je sais pas, moi, les machines, ils ne peuvent pas payer les taxes sociales. Non, mais c'est ça. Je suis d'accord. Je sais pas, moi, je propose ça. Je sais pas, moi, je dis ça, mais les caisses en supermarché, vous allez à Leclerc, à Intermarché. Bien sûr. Bon, il y a encore des caissières, mais il reste encore des caisses libres. Voilà. Les guichets automatiques, et ainsi de suite. Merci, Richard. Richard. Pourquoi ne pas payer ces caisses-là des charges sociales? Je sais pas. Je lève le débat comme ça, mais pourquoi pas? Merci, Richard, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Oui, je suis content. Je vous fais un énorme bisou et bon week-end, Richard. Au revoir, Richard. Et pas d'ulcère. Pas d'ulcère. On se retrouve dans un instant. 01 80 20 39 21. Vous réagissez sur l'Algérie, bien entendu. Dites ce que vous en pensez. Puis il y aura les infos people de Fabien Leclerc. Vous savez, c'est tous les jours un bonheur. Et sachez qu'on a une grosse info sur François Hollande. A tout de suite sur Europe. Sur la tête, il est 17h03. On est bien, on est heureux. Il y a D'Artigol. D'Artigol qui est là. Comment il va, D'Artigol? Il fait quoi ce week-end, D'Artigol? Week-end parisien. Tranquille. Il fait quoi? Cinéma, peut-être. Cinéma, il y a des bonnes choses là. Quelle tristesse. C'est bien, on est marre d'entendre des bêtises pareilles. Il va pas au cinéma avec Édouard Philippe, hein, calmez-vous. Non, mais c'est bon. Il y a plein de choses que j'ai envie de voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Merci. Bon, c'est bon, vous vous appellerez. Gauthier Lebré, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Merci. Géraldine Maillet, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Oui, moi je fais que moi je fais ce qu'on me demande. Et moi je choisis pas. Ah bon? On m'avait dit faut les prendre, je les ai pris. Vous savez, moi il n'y a que Gauthier qui serait là si vous deviez choisir. Oui, exactement. Merci, vous avez bien vu. Allez. C'est bien vu. Et il y a bien sûr Fabien. Oui. Quel bonheur de le voir. Ouais. Alors ça va être votre moment dans un instant. C'est vrai. D'ailleurs, si on peut le faire maintenant, ça m'arrangerait. J'attends que vous me donniez le signal. Je vous le donne. Ah ben parfait. Merci. Alors bon, on savait que Nicolas Sarkozy avait passé les vacances de fin d'année aux Seychelles avec Carla Bruni. Et bien maintenant, ça y est, François Hollande et Julie Gaillet sont allés beaucoup moins loin. Ils ont passé la fin d'année à Marseille, le 29 décembre. Voilà. Ils ont déjeuné justement dans un des meilleurs restaurants de la ville. Et si Julie a fait léger en prenant des supions, c'est ces petites sèches, qui étaient une spécialité locale, eh bien François lui a été beaucoup plus gourmand et a fait moins local en prenant des rigatoni à la truffe du Périgord. Il a bien fait. Voilà. Non, mais ça, comment vous avez eu le menu? Parce que écoutez, je donne pas dans les informateurs. Il était dans la truffe. Mais c'est vrai. Et surtout après, ils sont allés assister au Dôme de Marseille à la 361e représentation de la nouvelle version de Starmania. Et les amoureux ont été vus dans le Carré d'Or en train de chanter. Et François Hollande connaît bien le refrain « J'aurais voulu être un artiste », célèbre tube de la comédie musicale Starmania. Et on le voyait chantonner, etc. Enfin, il se détendait et il connaît bien, en tout cas, les succès et particulièrement « J'aurais voulu être un artiste ». Voilà en ce qui concerne François Hollande. Je peux vous parler après, si vous voulez, de Stéphane Plaza, si vous voulez, Cyril. Faites ce que vous voulez. Ils étaient dans un très bon restaurant à Marseille. Ah ouais, quoi? Tenu par Antonin Portal. Vous vous souvenez d'Antonin Portal, qui était un des candidats des Marseillais, qui a très vite arrêté les Marseillais, et qui a ouvert un restaurant très sympathique à Marseille, un très bon restaurant en hommage à la cuisine de sa grand-mère. Voilà, c'est un peu un endroit où tout le monde va à Marseille. Ah oui, d'accord. En fait, c'est des informations que tout le monde... Ah, c'est pas les vôtres. Non, c'est parce que c'est un restaurant que je connais. Voilà. Non, un peu comme vos infos aussi. Finalement, un peu comme vos infos. Ah oui, Antonin Portal. Très sympathique. Tiens, moins drôle quand même. Moins drôle. Puisque Stéphane Plaza a tenté de mettre fin à ses jours le 22 décembre. Et je précise ce qu'il a dit. D'ailleurs, il a dit le 22 décembre, je suis sorti sur le balcon, je voulais en finir. Je me suis dit que si je saute, on va dire que je suis coupable dans cette affaire en ce moment. Là où il est convoqué régulièrement au tribunal, et je suis redescendu immédiatement pour éviter de me suicider.
Voilà, donc ça c'est quand même révélateur et je pense qu'en ce moment il a quand même du souci. En tout cas, cette affaire et ces agressions pour lesquelles il est poursuivi. Alors j'ai vu, hein, ils ont requis, ils ont demandé après 10 000 euros et 6 mois de 18 mois de sursis. Avec sursis. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Mais enfin bon, Oui. je pense que ça perturbe sa vie professionnelle, sa vie privée, enfin ce Bien genre de sûr, procédure évidemment. publique quand on est un personnage public. Bien entendu. Et puis je vais terminer avec Vanessa Paradis. Vanessa Paradis qui n'apprécie pas du tout que sa fille Lily Rose soit traitée sur les réseaux sociaux de Nepo Baby. Ah ouais. Alors, le Nepo Baby, comme chacun le sait, c'est en fait quand on est des filles ou des fils d'eux. C'est la nouvelle expression sur tous les réseaux quand on est un Nepo Baby. Et je peux vous dire que, souvenez-vous, on a pris récemment encore la défense du fils de Jamel qui se faisait insulter sur les réseaux sociaux pour simplement être le fils d'eux. Alors qu'il peut avoir aussi, on peut être le fils d'eux et avoir autant de talent. C'est un amour en plus. Bien sûr, on peut avoir aussi du talent au football en étant le fils d'eux. Bien sûr, Louis Sarkozy, par exemple, est le fils d'eux et pour autant, il est en train de s'émanciper. Il est exceptionnel. Oui, bien sûr. C'est un énorme talent, Louis. Et donc, Vanessa Paradis, elle a donc défendu sa fille en disant que Lily Rose n'est pas qu'une fille d'eux, mais qu'au contraire, c'est une grosse bosseuse qui travaille énormément ses rôles et ses auditions lorsqu'elle participe à des castings. Là où il y avait une petite ambiguïté, c'est que Lily Rose, elle a été aussi égérie Chanel et effectivement, elle a commencé Vanessa Paradis en étant l'égérie des parfums Chanel. Elle a succédé à sa maman. Évidemment. Et effectivement, je pense que elle n'a pas fait ça à cause de ça, mais ça a quand même été un accélérateur de particules pour elle. C'est normal, bien entendu, oui. Oui, mais elle a quand même déjà aux États-Unis des difficultés, puisque malgré le succès et les bonnes critiques que la jeune actrice, donc Lily Rose, a eu sur son rôle dans un film de vampire, elle n'a pas été sélectionnée pour les Golden Globes. Non, elle est jeune, elle attend. Alors Vanessa, bien sûr, elle est jeune, mais Vanessa constate un peu tout ça. Elle-même, il faut rappeler que sa maman, donc Vanessa Paradis, elle a souffert beaucoup au début de sa carrière, non pas de Nepo Baby, mais elle a souffert beaucoup d'insultes. Comme ça, elle a dû faire face un petit peu à tous ces gens qui ne supportaient pas de la voir triompher. Merci, c'est bon. Voilà. Mais c'est important de rappeler ça. Allez, on va parler d'un truc plus important quand même. C'est la disparition de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ah bah oui, Jean-Luc Petit-Renaud, qui a quand même fait 16 ans sur Europe 1. C'est quand même important parce que le bistrot du dimanche, c'était de 1998 à 2014, donc sur Europe 1. Il a fait le bonheur de millions d'auditeurs durant ces années-là. Alors moi, j'avais rencontré 3 fois, je crois, dans ma vie. C'est un journaliste gastronomique réputé, évidemment, et qui avait eu cette passion de la cuisine, tout simplement, il tenait ça de chez sa grand-mère, qui habitait Couleuvre dans l'Allier, et qui lui faisait, c'est elle qui lui a appris quelque part la culture du bien manger, et notamment le pâté de pommes de terre, qui était son plat préféré, et celui qu'il faisait d'ailleurs à ses hôtes, régulièrement. Donc, il a arrêté très tôt l'école, un peu comme vous, Cyril. Ah non, vous avez un bac plus... On le sort, non? Dehors. Mais en tout cas, il avait énormément de talent. Ah bah oui. Non mais il a arrêté son école après la classe de 3e. Il a fait un CAP de chaudronnier. J'adore. Soudeur. Et puis après, il a incorporé une troupe théâtrale en Suisse. Il a fait l'école du cirque d'Annie Fratellini pour se retrouver animateur de radio en 84 sur une radio Puy-de-Dôme. Et puis après, faire le talent, exercer son talent en tout cas dans toutes les télévisions et les radios, dont Europe 1. En tout cas, on pense à toute sa famille. C'est vrai que je l'adorais, je le croisais souvent sur Europe 1 parce que j'y étais. François Ier. Exactement, et il était absolument délicieux. On rigolait beaucoup tous les deux. Mais je dois ajouter une chose, parce que demain, entre 11h et 12h30, Europe 1 va lui rendre un hommage merveilleux avec Laurent Mariotte, évidemment. En direct, et tous les auditeurs pourront intervenir au standard au 01 80 20 39 21. Allez, 01 80 20 39 21, vous nous appelez également, on va reparler de l'Algérie dans un instant. Puis si vous voulez parler de Géraldine qui parlait d'Édouard Philippe, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a Julie qui veut réagir. Je lis sur le truc, Géraldine raconte n'importe quoi. Donc on va voir ce qu'elle veut dire. Voilà. C'est un bon teaser en tout cas. Je suis pas d'accord. Voilà, on va en parler. À tout de suite. Il est 17h12 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct et on rit beaucoup. Aujourd'hui, on est bien. On est très heureux de vous avoir, bien entendu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, je voyais l'image de Yann Brossa et je sais que c'est l'ami de votre maman. Ah, ma mère adore Yann Brossa, exactement. Non, c'est une blague. Je vous jure, non, mais c'est catastrophique. Non, parce qu'elle juste, pas quoi. Parce elle fait de la gym avec lui, je crois. Elle fait de la gym avec lui. Apparemment, elle en fait plus que lui. Merci. Elle en fait beaucoup. Elle en fait beaucoup. Elle fait de la muscu. C'est vraiment le mauvais côté du parti socialiste communiste. La muscu, ça sert à rien. Il faut qu'il le sache. Si la muscu, c'est bien, mais bon, c'est pas avec la muscu que voilà. Je vous expliquerai quelque chose. Merci Yann Brossa. Ouais, non, franchement. Je voulais interdire tous les SUV dans Paris. Je sais. Non, mais Yann Brossa, c'est une phrase, une connerie. Merci. Bon, on l'embrasse. C'est la mauvaise partie du PC. C'est un ami. C'est vrai? Ah oui, c'est un ami. Oui. Vous connaissez son grand-père?
Papy Brossard. Tu lui diras de s'excuser auprès de Isabelle Morini-Bosse parce qu'il lui a mis une cible dans le dos et il s'est jamais excusé en disant qu'elle avait tenu des propos dégueulasses. Et en fait, c'était pas le cas. Et tu lui diras, tu pourras lui dire ce que je pense de lui également. Je lui dirai. D'accord. Mais vous allez lui dire, ça fait beaucoup de choses. Tu peux lui dire, j'étais avec Hanouna, il m'a dit ce qu'il pensait de toi. Merci. Non, mais vous l'avez pas dit, vous pouvez le dire ce que vous pensez de Yann Brossard. Yann Brossard Yann Brossard, c'est juste rien. Il fait non, c'est rien, c'est zéro. Il dit que des bêtises. À chaque fois qu'il ouvre la parole, qu'il prend la parole, c'est pour dire des bêtises. Je préfère encore une guimauve comme Édouard Philippe qu'un Yann Brossard. Il a que des bêtises. J'ai bien fait de vous poser cette question. Il arrive, mais qu'il a écrit. C'est ton moment maintenant. On a déjà eu le débat sur le logement social à Paris. On a déjà eu le débat sur les logements sociaux à Paris. C'est catastrophique ce qui est fait. Non mais l'énorme scandale. Et Yann Brossard. D'accord. Non mais Yann Brossard, je sais même pas de quoi on parle. Yann Brossard, les gens savent même pas. Justement non. Justement non. Une fois de plus, vous dites d'énormes bêtises. Justement non. Les logements sociaux sont pas réservés à ces professions. Allez, on va 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous pensez de Olivier d'Artigol. Sur Europe 1, voilà. Et de Yann Brossard du Parti communiste. Merci, n'hésitez pas à prendre la parole sur Europe 1. Et je remarque qu'Édouard Philippe, ça part de Géraldine Baillet, et que Yann Brossard, ça part de Géraldine Baillet, qui est en train de regarder la télé où il est. Yann Brossard, mais de qui on parle? Yann Brossard. Bon, allez, c'est bon, sans rigoler. Je pensais faire plaisir à votre maman, moi. Ne lui faites pas plaisir, ne vous inquiétez pas. Mais votre maman, c'est très bien. Je vais m'en occuper de ma maman. Je vais vous dire la vérité. Ma maman, elle n'aime qu'une seule personne. Son fils. Oui. Non, pas moi. Ah bon? Si, moi, mais en politique, je peux pas dire qui. Merci. Mais elle n'aime qu'une seule personne, c'est tout. Voilà. Julie est avec nous. Julie du Havre. Ah, Julie du Havre. Oui. Magnifique, Julie du Havre. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir, Julie du Havre. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Si vous êtes du Havre, je me doute un petit peu de quoi vous voulez parler. Oui, exactement. En fait, je voulais vous dire, c'est que j'ai deux aveux à vous faire. Oui. C'est que le premier, c'est que j'aime les guimauves. Et que le deuxième aveu, c'est que je fais partie d'un duo que vous connaissez, le duo de Fritel et Chiptel, les jumelles de l'apéritif. Non. Parce que je m'appelle pas Julie, en fait, je m'appelle Valérie Benaïm. Ah, Benaïm. Benaïm, tiens, quelqu'un au chômage. Ah non. Valérie Benaïm, tiens, qui va revenir lundi. Alors, on est. J'ai cru comprendre que ma jumelle était en difficulté. Bon, allez, on passe sous un tunnel. Allez, merci. Valérie Benaïm, merci d'être avec nous. En tout cas, on vous embrasse, Valérie Benaïm. Ça nous fait plaisir. Comment vous allez-vous? Eh bien, écoutez, je vais bien. J'ai passé des moments un petit peu compliqués et ça va beaucoup mieux. Et j'ai hâte de vous retrouver lundi, bien sûr. Alors, lundi, c'est une spéciale Édouard Philippe. Donc, venez, tu prends le relais. Venez, Valérie Benaïm. Valérie Benaïm, vous pensez quoi d'Olivier d'Artigol, de ce qu'il vient de dire? Est-ce que j'ai fait du mal à la France, Valérie? Sur Yann Brossard, je ne peux pas être d'accord avec ni votre maman ni Olivier d'Artigol. Exactement. Mais Olivier d'Artigol, sachez que vous lui manquez énormément. C'est vrai? Ah oui. Il ne parle que de monde de blues à un moment donné. Oui. Ouais, il ne parlait plus. Exactement, il parlait plus. Sans vous, il n'est pas bien, Valérie. En tout cas, on vous fait de gros bisous, Valérie Benaïm, qui nous manque. Même si on adore Géraldine Maillet, bien entendu. Elle nous manque. Elle a été formidable, elle a pris la relève formidablement. Oui, elle a pris votre cachet aussi. En tout cas, les auditeurs d'Europe 1 me manquent et vous me manquez tous et j'ai hâte d'être de retour dès lundi. Eh ben, on vous embrasse, sachez-le. Tout le monde est là. Par contre, vous allez voir, un Gauthier Lebray, vous allez voir, il est plus en forme que jamais. Ah, je suis en pleine forme. Ah oui. Et il est boudant. Mais il a pris de l'épaisseur. Il a pris de l'épaisseur. Il a du pouvoir. Ah oui. J'ai eu quelques bons résultats là. Exactement, il a eu quelques bons résultats. On ne le tient plus. Il est galvanisé, il est galvanisé. Ouais, il est galvanisé. Mais j'ai écrit à Valérie pour dire qu'elle me manquait. Ah, c'est beau. Ah bah tiens. C'est vrai. Il vous a écrit d'Artigol? Oui. D'Artigol m'a écrit aussi. Le seul qui m'a pas écrit, c'est Big Glaoui. Mais j'ai reçu 948 vœux. Cette année, je n'ai pas pu répondre à tout le monde encore. Mais excuse-moi, c'est l'équipe du travail quand même. Non mais qu'est-ce que c'est que cette réponse de mettre Valérie au milieu de ces 1000 personnes qui merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse fort, Valérie. Bisous Valérie. Tiens, alors, il y a Patrice qui est avec nous de l'Isère, et j'espère que ce n'était pas un faux auditeur, comme l'a pu être Valérie Benaïm, qui était bien sympa. Mais là, c'est un véritable auditeur. Patrice, merci d'être avec nous sur Europe 1, Patrice. Oui, allô. Oui, bonjour Cyril. Bravo pour votre émission. Merci Patrice. Merci Patrice. Absolument génial. Alors je vais dire ce que je pense d'Olivier d'Artigol, puisqu'il s'était... Oui. Allez, ne vous privez pas.
Alors, je suis pas du tout d'accord avec ses idées. Bien mais sûr. par contre, je l'aime bien Mais moi quand aussi. il est à la fois sur votre chaîne et à la fois avec Pascal Praud, sur lequel Il est à des fois, sympa. il en plein la tête. Et le malheureux, mais bon, il sait se défendre. Et il est sympa, Voilà. on l'aime bien. Et Juste il est Patrice, sympa. juste sur Édouard Philippe, ce que disait Géraldine Maillet, qui disait que c'est une bonne guimauve, ouais. Voilà. C'est une bonne guimauve. En aucun cas, moi, je sais que personnellement, je pourrais lui apporter mon vote. Non, moi, Cyril, je rêve. Je peux rêver, hein, parce Bien que sûr, dans ce allez-y. monde, on peut rêver. Moi, je rêve vraiment d'une politique avec des gens comme Philippe de Villiers, comme Sarah Knafo, qui est absolument génial, qu'on connaît pas assez, qui est très très bien. Éric Zemmour, voilà. Donc ces gens-là, moi, me plaisent complètement par leurs idées. Philippe Et de puis, Villiers, énormément de gens parlent. Énormément de gens parlent de Philippe de Villiers. Vous savez que moi, j'ai 65 ans et Oui. je le connais depuis longtemps. J'ai toujours été proche de Villiers. De Villiers, Pasqua, c'était un petit peu les gens que j'admirais à l'époque, pour lesquels je votais en plus. Voilà, un petit peu. Ouais, c'est vrai que De Villiers, en tout cas, il y a énormément d'auditeurs d'Europe 1 qui nous parlent de Philippe et qui disent qu'il est exceptionnel. Et c'est vrai que moi, mis à part. Voilà, bien entendu, la politique, moi, je m'en cache pas, c'est un ami, j'aime beaucoup Philippe, avec qui je peux passer des moments incroyables au téléphone, qui me raconte à chaque fois des histoires exceptionnelles, et c'est un garçon, voilà, il le sait que j'adore, hein, Philippe, qui est vraiment, qui me raconte toujours des anecdotes incroyables, qui a toujours des histoires folles, il a toujours Il a une culture phénoménale. Sur CNews, moi j'adore avec Elliot, il a une culture phénoménale. Et je vous dis, et franchement, voilà, donc je lui passe le bonjour à Troisième Philippe. personnalité politique préférée des Français dans le classement IFOP du JDD. Et pourtant, vous avez vu, il est pas très bon. Mais Philippe, Carton d'audience sur je vous le dis, CNews moi, et Europe 1. Et au-delà de la politique, sachez que c'est un homme vraiment avec qui je passe à chaque fois des moments exceptionnels. C'est les plus grands déjeuners de ma vie. Je me régale avec lui à chaque fois. Il est incroyable. Voilà. Donc comme ça. Doute pas. Voilà. Patrice, on dit un petit mot sur l'Algérie quand même avec cette histoire quand même. Ouais, moi je suis écœuré. Je suis écœuré parce que l'Algérie profite de notre argent, hein, parce qu'on l'a depuis des années. On dit toujours oui, on est en train de trouver la faute. Bien entendu qu'on a été méchant, on a été très méchant avec eux, mais on regarde pas ce qu'ils ont fait. Et on leur donne quand même un maximum d'argent et ils se fichent complètement. On est des paillassons. On est des paillassons. Non, on est des paillassons. Ouais. Sur ce que, on est des serpillères, on est en train de se faire manger et notre président, il bouge pas, quoi, je veux dire. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Patrice, que je disais tout à l'heure. Je disais quand et Géraldine Maillet, franchement, je l'adore, hein, Géraldine. Mais quand elle me parlait d'Édouard Philippe, je lui disais, c'est pour ça, mais en 2027, si vous votez Édouard Philippe, gardez Emmanuel Macron, c'est pareil. Mais c'est tout, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, ne faisons pas d'élection. Gardons Emmanuel Macron. Attal, Édouard Philippe. Ça sert à rien. Mais moi, ce que j'ai peur, moi, je vote Le Pen, hein, très clairement. Ce que je regrette, mais je regrette vraiment quelque chose, c'est que Le Pen, ils ont une politique économique qui n'est pas forcément celle que j'aime. J'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, Patrice. Par rapport à la sécurité, mais par contre, je préfère de loin une fille qui s'appelle Sarah Knafo, que je trouve absolument géniale, que je suis à la. Elle fait des reportages sur ses interventions au Parlement européen, etc. Elle est fabuleuse. Et des gens comme ça, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, et en plus qui ont de la culture, qui ont eu des postes qui ont été importants, voilà, mais c'est des gens comme ça qu'il nous faut dans ce pays. C'est fou. Vous savez ce que je disais ce midi, Patrice ? Je disais, si j'étais candidat à la présidentielle 2027, j'aurais très très peur d'un ticket Sarah Knafo, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, Sarah Knafo. Et je vous jure que je disais ça ce midi. Je disais, si les mecs devraient faire attention, parce que s'ils se mettent ensemble, ça peut faire... Ils sont au deuxième tour. Ah, je suis pas sûr, mais... Non, mais en tout cas, il ferait un score. Il ferait un score, moi, à mon avis, il ferait
un score qui serait significatif. Voilà. Je rappelle que vous avez encore Marine Le Pen sur la ligne. Exactement, voilà ça, vous avez Marine Le Pen. Sarah Knafo est avec Éric Zemmour. Moi, j'aime bien Éric Zemmour, c'est personnel, mais Éric Zemmour ne passe pas avec tout le monde. Et l'handicap de Sarah Knafo, c'est Éric Zemmour, pour moi. Donc, parce que il passe pas. Je crois qu'il... à un moment donné, il sera barré, Éric Zemmour. Que Sarah Knafo, je pense qu'elle peut aller très très loin. Marion Maréchal, c'est pareil. Marion Maréchal, j'adore. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas le ticket, en fin de compte, de la droite, ce que j'appelle la droite, pas la guimauve, et qu'il n'y ait pas le ticket Le Pen, Bardella, Knafo, Billy de Villiers, Zemmour, qu'on prenne Retailleau, des mecs comme ça. Retailleau, il est incroyable. Merci. Ciotti est allé du côté de Marine. Exactement. Merci Patrice, en tout cas, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Patrice. Moi aussi, c'est. Merci à toute l'équipe. C'est vraiment un très grand plaisir de vous écouter. Vous voyez, moi, je suis dans ma voiture, là, je vais voir un client, je suis dans l'immobilier. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous avoir en ligne. Patrice, vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. Ça a été un bonheur. Merci Patrice, merci d'avoir été avec nous. Merci. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la dernière demi-heure de l'émission. Alors là, c'est auditeur à tout va. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur n'importe quel sujet. On vous prend en ligne sur Europe 1 tout de suite. C'est Émilie Dez, merci beaucoup. On vous retrouve à 18h. Ah bah non, on vous retrouve pas. Fini. C'est le week-end. Je suis bête, suis-je idiot. Mais oh là là, Émilie Dez. Bon week-end, faites quoi ce week-end? J'ai une soirée avec une amie. Waouh, toute seule? Avec une amie. Quoi, sans votre mari? Oui. Oh là là. Et poney demain matin. Et poney demain matin. Chaud l'astico. Il faudra débriefer lundi. Soirée avec une copine, c'est quoi la soirée? On va... Quoi, genre vous avez envie de sortir sortir, on en a rien à foutre. Elle va partir de chez elle. Elle va partir de chez elle, elle va dire à son mec, en tout cas ce soir tu m'empêcheras pas de m'amuser. Vous allez au resto, quoi. Je connais ça. Resto. Non, plus. Quoi? Resto festif. Je peux vous dire, là, je vais avoir du grabuge. Là, attention, Émilie, elle est extrêmement sérieuse. Ouais, très. Je peux vous dire, je connais, moi, j'ai l'œil pour ça. J'ai le pif pour ça. Je connais. Je peux vous dire. Gauthier sérieux, pas sérieux? Gauthier sérieux, il aime bien sortir. On est avec des gens sérieux ici, à part Fabien Lecoeuvre. Merci, avec des gens sérieux. Très sérieux. Vous êtes très sérieux, bien sûr, avec plusieurs personnes. Merci. Non. Merci Fabien Lecoeuvre. Foutez-vous de notre gueule. Foutez-vous de notre gueule. Foutez-vous de notre gueule. Vous, Lecoeuvre. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon tour, ça y est. Il était avec sa chérie hier soir, il m'a dit. Bah oui, je sais. Et il n'a pas pu, parce que normalement il me regarde le soir, il m'a dit. J'ai pas pu le regarder hier soir. Il avait autre chose à faire. Je crois qu'il était avec Mickey et Donald. Merci. Merci, Émilie. Allez, bonne soirée. Bonne émission. Merci. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h34. On est en direct, on va prendre plein d'auditeurs. On réagit sur l'Algérie, on réagit sur ce qu'a dit Géraldine Maillet, voilà, qui pense que Édouard Philippe peut être le sauveur de la France, bien entendu. Du monde. 01 80 20 39 21. Vous avez vu ça? Oh, j'adore ça. Oh, j'adore ça. Oh là là, c'est beau ça. Quoi? Je voulais juste vous parler de cette histoire. Dans un mail adressé aux parents d'élèves des écoles de la ville, la mairie de Marseille a qualifié l'Épiphanie et la galette des rois de fêtes païennes, gourmandes et conviviales. La municipalité a ainsi omis de mentionner complètement la dimension religieuse de cette fête. Cette formulation a fait bondir l'opposition de droite qui dénonce une réécriture wokiste. Benoît Payan, donc le maire de Marseille, l'Épiphanie n'est pas une fête païenne gourmande, c'est bien au contraire l'adoration par les rois mages de l'enfant Jésus. Tout juste né, cette réécriture wokiste ne vous honore pas. C'est vrai que c'est complètement fou ça, franchement. C'est comme quand vous voulez chasser le mot Noël, quand certaines villes appellent ça les plaisirs d'hiver. On peut plus souhaiter joyeux Noël. C'est toujours la même chose, si vous laissez les crèches, évidemment, la Ligue des droits de l'homme qui part en croisade contre les crèches, mais qui est opposée à la circulaire de Gabriel Attal qui veut interdire les abayas et les camis à l'école. Voilà, tout ça baigne dans la même sauce, si j'ose dire, la sauce woke. Et sauf que en ce moment, le wokisme a du plomb dans l'aile. Quand on voit la victoire de Trump aux États-Unis, quand on voit la démission de Justin Trudeau en Argentine, au Canada, aussi la victoire de Javier Milei, exactement. Quand on voit en Italie, absolument. Bien sûr, oui, c'est sûr. Vous avez vu que Emmanuel Macron n'est même pas invité le 20 janvier là? Oui, alors qu'il a invité Donald Trump à Notre-Dame. Ouais. Mais Sarah Knafo et Éric Zemmour, par contre, sont invités. Pour l'instant.
On pense que ça va durer, mais pour l'instant, il paraît que. Pourquoi je pense que il peut retirer l'invitation. Non, il ne retirera pas. Mais je pense que ça ne plaît pas à l'Élysée que Sarah Knafo et Éric Zemmour sont invités et pas Emmanuel Macron. Et le RN est invité ou pas? Non, il y avait une fausse information sur Marine Le Pen, mais non. Je crois qu'il n'y a que Éric Zemmour et Sarah Knafo. Je vous rappelle que Trump est plus zémourien que Marine Le Pen. Je vous rappelle que Marine Le Pen, il avait refusé de la recevoir à la Trump Tower. Elle l'avait attendue à la cafétéria de la Trump Tower. Elle n'avait jamais été reçue. Par Donald Trump. Non, c'est rien. Au niveau économique en particulier. C'est pas des bêtises que vous dites. C'est pas des bêtises. Non, exactement. C'est factuel. Pour une fois, non, mais je te remercie, Géraldine. Non, pour moi. Il parlait de moi. Non, toi, c'est un. C'est quoi? C'est un sans faute permanent. Ah bon, tu trouves? Oui, bien sûr. Sauf pour savoir qui va à Matignon. Il est drôle. 01 80 20 39 21, vous nous appelez, on va prendre plein d'auditeurs jusqu'à la fin de l'émission, les chéris. Et 17h39 sur Europe 1, merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu, et il y a plein d'auditeurs qui veulent réagir à toute l'actualité. Il y a Esteban qui est avec nous, Esteban du Rhône-Alpes. Bonjour Esteban. Oui, bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Bonsoir Esteban, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous voulez réagir sur l'Algérie et sur ce qui s'est passé. On va rappeler Gauthier Lebray. Oui, sur l'actualité brûlante. Bien sûr, pour nos auditeurs qui nous rejoignent, Gauthier Lebray. Donc, Bruno Retailleau avait fait le choix d'expulser un influenceur algérien, Doualem, qui avait fait une vidéo dans laquelle il appelait au meurtre des opposants au régime du président algérien Tebboune. Et cet Algérien, à peine son avion avait-il posé sa roue sur le tarmac d'Alger, que Alger a annoncé interdire cet homme, pourtant proche du régime visiblement de territoire, pour le renvoyer en France. Donc la France est totalement humiliée, une fois plus, par l'Algérie. Exactement. Et c'est ce qu'a dénoncé Bruno Retailleau ce matin. Esteban, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense honnêtement, quand on voit l'état de déliquescence de la classe politique française, les hommes politiques qui vendent leur âme pour un plat de lentilles, sachant que les banlieues françaises sont de véritables poudrières. Je voudrais quand même rappeler qu'on a quand même les accords d'Évian depuis 62 qui déterminent bien, que les rapports avec l'Algérie sont tout à fait, fixés et arrêtés. Il y a un divorce qui a été prononcé depuis maintenant près de 60 ans, et nous continuons d'une certaine manière à payer une forme de pension alimentaire, si je peux me permettre. Je crois que sur les 5 dernières années, c'est presque 800 millions d'euros qui ont été donnés à l'Algérie. On donne chaque année près de 120 millions. Le maintien de l'infrastructure, les hôpitaux, l'exploitation gazière, pétrolière, les soins gratuits prodigués à l'ancien président Bouteflika. Je pense à un moment, il faut quand même arrêter de se voiler la face et de regarder les choses en face. Non mais c'est con, je suis complètement d'accord. Esteban, et un moment, comme je disais tout à l'heure, vous avez vu, je sais pas si vous avez entendu le début de l'émission où j'étais un petit peu colère. Et je disais, il faut des mecs qui ont de la poigne. On me parle mais aujourd'hui, il faut des mecs qui tapent du poing sur la table. Je suis désolé. Quand je vois le Quai d'Orsay qui s'insurge et qui s'offusque des propos de Bruno Retailleau au lieu de s'offusquer du fait qu'ils reviennent et du comportement de l'Algérie, ça me rend fou. Tant qu'on sera dans ce genre de comportement, je peux vous dire, on sera dans une panade incroyable. Mais ce qui se passe surtout, c'est que ça fait maintenant près de 50 ans que nous sommes gouvernés par des communicants. Oui, c'est ça, exactement. Qui veulent plaire à tout le monde. Qui rechignent véritablement à mettre la main à la pâte et à se dire que en voulant faire plaisir à tout le monde, on en fait le moins possible. Exactement. Donc ils n'ont pas compris quelque chose. Hier, il y a une image incroyable, Esteban, que j'ai vue. C'est il y avait Barack Obama à côté de Donald Trump, et il y avait devant Kamala Harris, et on voit Barack Obama qui est comme un petit enfant devant Donald Trump, qui essaie de lui parler, de rigoler avec lui, et Kamala Harris qui est dépité, et ça Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il n'a pas essayé d'être aimé de tout le monde. En vrai, Gauthier Lebray. C'était pas du tout sa stratégie, c'est une stratégie. Mais quand vous voyez qu'un Barack Obama, qui pour moi représente le mainstream, comme on dit, qui est tout, qui faisait l'unanimité plutôt en Europe, exactement, en tout cas, dans nos démocraties occidentales. Donald Trump n'a pas cherché à être aimé de tout le monde, mais enfin visiblement il était plus aimé que Kamala Harris. Exactement, beaucoup plus d'ailleurs. Parce que contrairement à ce qu'ont voulu nous faire croire des médias français qui nous disaient jusqu'à la fin que c'était extrêmement serré. Et je peux vous dire que j'avais des amis aux États-Unis qui me disaient c'est joué d'avance, que Trump va lui mettre une dérouillée. Parce qu'il était sur les meilleurs thèmes qu'elle. Elle a fait une campagne woke, il a fait une campagne sur les classes populaires américaines. C'était pas dans un mouchoir.
comme ils nous annonçaient tous les médias. C'était pas dans un mouchoir, c'était dans un drap. Exactement. Mais, Esteban, pourquoi on n'arrive pas à avoir des relations apaisées, normales, sereines avec l'Algérie? Ah tiens, il y a le bisounours qui s'est réveillé. Non, au contraire, c'est-à-dire qu'on a déjà été, évidemment, la colonisation, la guerre, tout ça on a connu, par exemple, tout ce qui s'est passé contre l'Allemagne. Avec l'Allemagne, on a réussi à avoir des relations apaisées et normales. Tout à fait. Les efforts de Mitterrand avec le chancelier Helmut Kohl, le conflit notamment en Indochine, le fait que je ne sais pas si c'est véritablement, on va dire, une question d'ordre civilisationnel ou une ordre, on va dire, de question de géopolitique, mais pour autant, il y a véritablement un abcès qu'il conviendrait véritablement de crever, une clarification qu'il faut absolument apporter sur le plan des relations internationales, de la place de la France dans les relations internationales, et notamment cette question épineuse du positionnement vis-à-vis des anciennes colonies. Même si on peut tout à fait se mettre à considérer effectivement que la colonisation, on veut dire, est une période historique qui est sujette à caution, qu'il faut prendre avec beaucoup de recul, que ça a entraîné pas mal de dérives, de l'exploitation, mais il y a aussi, exactement, il y a aussi quand même la construction des infrastructures, les autoroutes, les hôpitaux, les centrales électriques. Donc, si on peut arriver de se dire, ok, on termine sur les accords d'Évian, l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie devient indépendante, que l'on fonctionne sur la base d'un partenariat et non pas se regarder en chien de faïence en se disant, voilà, comment est-ce que on peut faire pour rendre la vie minable à l'autre, en refusant d'accueillir des ressortissants, ses propres ressortissants, en refusant de délivrer des laissez-passer consulaires. Je pense qu'à un moment, je veux dire, la vie politique a besoin d'un petit peu plus d'honnêteté, un petit peu plus de péremption et un petit peu plus d'action plutôt qu'une sempiternelle soupe à la rhétorique. Et aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de cohérence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du premier quinquennat, Emmanuel Macron a une politique pro-algérienne. Et il n'a rien en retour. Pour après faire un changement d'alliance de zigazag, en prenant cette position sur le Sahara occidental, ce qui est une provocation très importante pour l'Algérie. Et qu'a-t-on gagné dernièrement de zigazag? Qu'a-t-on gagné dernièrement suite au déplacement au Maroc? Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. T'as raison. Rien. Quelques contrats. Des contrats. Des contrats. Mais sur les dossiers chauds, type migration, QTF, on n'a rien gagné du tout. Vous avez vu des choses passer dans les radars? Il n'y a peut-être pas d'influenceurs marocains. Il y a une petite hausse des OQTF sur les derniers chiffres. Minime. Minimum. Bien sûr. Exactement. Et je rappelle que les Marocains étaient des moins bons élèves que les Algériens sur les OQTF. Et ce qui est triste, c'est là où on a tout raté. Contrairement à une idée reçue. Et ce qui est triste, et là où on a tout raté, Cyril, c'est que moi, quand je parle à mes amis français d'origine algérienne, ou des binationaux, ou des immigrés, en fait, ils sont tous pour l'Algérie et contre la France, et ils pensent que toujours la France est du mauvais côté, a le sale rôle. Enfin, il y a une sorte d'abcès, vous avez raison, hein, qui n'est pas crevé, une plaie qui est béante et qui fait encore beaucoup de mal entre les relations entre l'Algérie et la France. Exactement. Je veux dire, c'est une situation dans laquelle chacun, on va se dire qu'on va rejeter la faute sur l'autre, sans forcément chercher à déterminer sa propre part de responsabilité dans l'histoire, ce qui est juste incroyable. Pour être tout à fait honnête, bon après, je suis également issu donc de l'immigration. Mon père avait quitté à l'époque l'Espagne de Franco et a été accueilli en France. Donc il a fait partie à ce titre donc je crois que c'était la deuxième ou la troisième vague d'immigration. Jamais on ne pourrait se dire véritablement qu'il faille absolument privilégier une position qui vienne obérer les intérêts de la France, son identité, sa culture, sa tradition, en prodiguant, en se faisant les prophètes dans une époque où la liberté d'expression n'a jamais été autant défendue et en même temps autant piétinée, en appelant à commettre des attentats, à atteindre aux intérêts de la France et de se dire que non, de la part du pays d'où vient ce ressortissant, c'est quelque chose de tout à fait normal, que dans une logique de rétablissement des relations que nous savons délétères, qu'il serait au moins judicieux de reconnaître qu'il y a des positions qui universellement ne sont pas tenables et que cela pourrait être de nature à envoyer un signal fort à quiconque oserait adopter la même posture et à appeler
sans commune mesure à commettre des attentats. Merci Stéphane, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On a d'autres auditeurs à prendre. Il est 17h48, on est en direct. Merci, bon week-end Esteban. Merci beaucoup Cyril et merci à toute l'équipe. C'est moi qui vous remercie. Il y a Thierry qui est avec nous de Normandie. Bonjour Thierry. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Thierry. Alors je voulais intervenir sur deux choses. Une première chose, ma mère était directrice d'école au Havre. C'est pour ça que je vous ai un peu appelé. Mais à l'époque, il y a maintenant 60 ans, on respectait le repas pour les Arabes, pour les musulmans. Tout au moins pour les musulmans. Donc les repas étaient quand même différents des autres. Il y avait un certain respect. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris que de votre surprise que Philippe, le maire du Havre, dise que les enfants vont avoir des repas. Non, ça existait déjà. Ah, d'accord. Mais le point le plus important que je voulais vous poser, j'ai été interpellé hier, et là je parle des municipales. On en parle peu pour l'instant et c'est l'occasion pour laquelle je vous ai appelé. Avec plaisir. Vous avez Louis Boyard qui va se présenter. Il a éjecté un petit peu un de ses colistiers et je voulais vous dire que c'est le début du grand remplacement. Et c'est ça qui m'inquiète. Et j'espère que quand on va voir toutes ces banlieues qui vont être d'abord élire les filles pour l'instant, ils vont être dépassés. Mélenchon va être dépassé. Ce sera peut-être pas aux prochaines municipales, mais celles d'après. Car vous aurez tous ces LFI vont dégager, ils vont être remplacés par de la population qui vit dans ces quartiers et ces parachutés-là s'en iront. Alors, je pense que je voulais avoir l'avis de Gauthier. Oui, avec plaisir. Justement, et de D'Artigol, tiens. De D'Artigol, exactement. Alors, Gauthier, sur ce plan-là. Parce qu'il nous reste 2 minutes 28. Une dernière chose, je pense qu'il est temps que la droite fasse attention. Ils ont les campagnes. Ils ont toutes les campagnes. S'ils arrivaient à présenter des listes dans toutes les villes où ils sont arrivés majoritaires, ils auraient un poids qu'ils n'ont pas pour l'instant, c'est-à-dire le poids des grands électeurs après. Et qui dit cela, dit le Sénat. Donc il y a tout un enjeu qui va être joué par ces municipales, et je pense qu'il faut s'y préparer dès maintenant, et que la droite cherche des listes d'unité pour pouvoir justement éviter ce qui va se passer. Thierry, on va laisser Gauthier vous répondre parce qu'il nous reste 1 minute 40, Gauthier, donc très vite. J'ai pas tout compris à ce que vous cherchez à démontrer. Il est vrai que j'aime beaucoup cette phrase, vous savez, la révolution dévore toujours ses enfants. Donc peut-être que LFI terminera dévoré par plus radical qu'elle. Voilà, les islamistes, dit Olivier D'Artigol, c'est une possibilité. Sur la liste de Louis Boyard, il y a des profils assez sulfureux, avec des amitiés pour le moins étonnantes. On sent bien la volonté de Louis Boyard de faire dans le communautarisme. Il y a Fadwa Sadak, elle s'affiche ouvertement avec une écharpe palestinienne, un kéfier sur lequel il y a un drapeau palestinien, une image de la mosquée Al-Aqsa, et portant la mention d'arabe, Jérusalem est à nous. Il y a Mohamed Ben Yaklef, également 7e de liste. Il a déjà fait polémique car il a partagé une pétition l'été dernier pour s'opposer à l'expulsion de l'imam salafiste de la mosquée de Pessac, Abdourahman Redouane, donc de nationalité nigérienne, et visé par une OQTF. Donc voilà, ils sont sur la liste. Donc il y a des mecs visés par une OQTF qui sont sur la liste de Louis Boyard. Voilà, donc et tout tard, c'est eux qui prendront le pouvoir dans les villes. C'est eux qui vont me prendre. La théorie du grand remplacement, si on peut la caricaturer, non, je pense qu'elle est en marche. Voilà. Merci Thierry d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci beaucoup. Bon week-end à vous Thierry. Merci. Bon week-end. Merci Thierry. Il y a Rachid qu'on prendra lundi, parce que c'était intéressant ce qu'il voulait nous dire sur l'Algérie. On en reparlera lundi. Et Rachid sera avec nous dès le début de l'émission. Voilà, cet auditeur qui voulait nous avoir, voilà, qu'on n'a pas pu prendre parce qu'on était un petit peu en retard. On se retrouve lundi. Merci. Bon week-end à tous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Tout de suite, c'est Punchline avec Thierry Cabane sur CNews et sur Europe 1. Merci à tous et bravo pour votre semaine incroyable. Allez.